Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. 3 titres dans ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels, élus et cadres du Grand Nord hier chez le président de la République, Alassane Ouattara, dans la commune de Cocody. Ils ont présenté leurs condoléances au chef de l'État pour la perte de son fils et proche collaborateur, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Aïd El-Kébir ou la Tabaski célébrée le vendredi 31 juillet prochain. Dans cette édition, nous allons voir comment le parc à bétail de la commune de Port-Bouët est approvisionné. Nous allons également apprécier les prix des moutons à immoler. Pour terminer, direction la Centrafrique où le Conseil de sécurité a renouvelé, mais assoupli, l'embargo sur les armes. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à 10h au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion dirigée bien sûr par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre activité du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara a reçu hier les chefs traditionnels, les élus et cadres de la région du Grand Nord. Cette rencontre s'est déroulée à la résidence présidentielle dans la commune de Cocody. La délégation du Grand Nord a présenté ses condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, pour la perte brutale de son fils et proche collaborateur, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À Ouattouré. Les chefs traditionnels, élus et cadres des 10 régions du Grand Nord sont venus saluer le président de la République Alassane Ouattara, le consoler et prendre de ses nouvelles après les obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Korogo. La tradition exige que lorsque un décès survient dans la famille et que l'aîné se déplace pour aller faire comme il se doit les funérailles, il est indiqué, obligatoire pour vous qui êtes les enfants de la famille, d'aller voir comment le chef de famille est rentré chez lui. Et il souhaite profiter de cette occasion pour encore une fois vous consoler. Nous savons que c'est dur, nous savons que c'est pénible, mais on vous demande de prendre courage. Les Écritures saintes disent qu'au lendemain de chaque difficulté, il y a une facilité. Les têtes couronnées du Grand Nord ont par la suite adressé un important message au chef de l'État. Lors du dernier conseil politique de votre parti, sous votre présidence, le Grand Nord a adhéré sans réserve au choix de la nouvelle génération portée sur feu Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement fut rappelé à Dieu le 8 juillet dernier, à 3 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Grand Nord, dans son ensemble, vous adresse une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président, ses condoléances les plus attristées et prie le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pour qu'il lui accorde sa grâce et lui ouvre les portes de son paradis Firdaus. Au vu de cette tragique situation, véritable cas de force majeure, du temps imparti et de la volonté des Ivoiriens à maintenir le cap de développement, de stabilité, de cohésion, de sécurité et de paix, si cher à votre personne, les populations du Grand Nord, dans leur ensemble, vous demandent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de reconsidérer votre volonté annoncée le 5 mars dernier
devant le Congrès ivoirien est d'accepter, au vu de l'urgence, d'être candidat du RADP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le président Alassane Ouattara a en retour exprimé toute sa gratitude au chef traditionnel du Grand Nord pour leur marque d'affection et de solidarité. Ma douleur est vraiment profonde. Elle est vraiment profonde. Et votre présence m'apporte un grand réconfort. Oui, ce n'est pas facile de perdre un fils en qui on avait mis tant d'espoir et de certitude. Mais la volonté du Seigneur nous amène à accepter cela, même si c'est avec beaucoup de douleur. Je voudrais vous remercier donc pour votre présence, le déplacement pour ceux qui l'ont fait, pour vos mots de réconfort et pour la déclaration que vous venez de lire et que j'ai bien compris, et de me donner quelque temps encore de vivre mon deuil, parce que c'est un moment de grande perturbation pour moi. Mais les relations humaines peuvent être complexes. On peut adopter quelqu'un comme un fils, même s'il n'est pas de votre sang. C'était le cas pour moi avec Amadou Gon. Et par conséquent, c'est un père qui vous parle et qui vous demande de continuer de prier pour que son âme repose en paix, qu'il repose en paix, parce qu'il le mérite. Et que nous puissions continuer nos prières pour que tout ce qu'il a fait pour le Nord, pour la Côte d'Ivoire, nous puissions donc montrer notre gratitude à son endroit. Je voudrais vous dire que je vous serai toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Et je vous demande pardon aussi pour tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Et que vous alliez dire à toutes les populations du Nord que nous devons pardonner toutes ces offenses. Et nous devons nous tourner vers l'avenir. Pour la mémoire d'Amadou Gon, nous devons dire que nous avons pardonné. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a par ailleurs remercié les populations du Nord pour leur soutien avant de les inviter à poursuivre leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Les messages de soutien et de réconfort des chefs traditionnels, des élus et cadres du Grand Nord ont visiblement donné la force au président de la République, Alassane Ouattara, pour traverser ce moment difficile. Écoutons quelques personnalités. Ce que nous avons retenu dans ce qu'a dit le président de la République, c'est d'abord d'observer tous, autant que nous sommes, ce deuil qui a été très lourd pour lui. Et nous sommes là d'ailleurs aussi pour partager sa peine. La demande qui a été faite par le Grand Nord a tout son sens. Nous avons vu un homme à l'œuvre et nous avons également constaté les différentes réalisations. Beaucoup d'émotions de retrouver nos chefs devant le chef de l'État. Premièrement, venu réconforter le chef de l'État après le douloureux événement que vous connaissez. Et puis ensuite, transmettre au chef de l'État un message qui en réalité n'est pas un message politique. C'est un appel pour la Côte d'Ivoire, un appel au sursaut et un appel pour la continuité.
Cet après-midi, nous sommes venus d'abord présenter nos vœux de condoléances pour la perte tragique de notre Premier ministre, le feu Amadou Gon Coulibaly, et surtout demander au chef de l'État, au vu des nombreux projets qu'il a pour le Bunkani, de continuer à suivre ces œuvres-là. Et surtout qu'il accepte le fait que nous sommes venus lui demander d'être candidat aux prochaines élections 2020. Nos condoléances les plus attristées au président de la République pour le décès de notre frère Amadou Gon Coulibaly. On lui dit que la Côte d'Ivoire tout entière est frappée par le deuil. Aujourd'hui, nous pleurons Amadou Gon Coulibaly. Vraiment, c'est un coup dur pour le président de la République qui vient de perdre un homme très cher. Nous le soutenons, qu'il tienne bon. Tout ce que Dieu fait bon d'après les gens. Mais la mort, on ne peut pas l'éviter. Une fois c'est arrivé, c'est arrivé. C'est comme pour lui dire de tenir. De faire une fois pour qu'il oublie, c'est le cas qui lui est arrivé. Nous sommes là aujourd'hui pour venir remonter notre père, notre président. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous frappe nous tous. Ça nous frappe nous tous pour venir le saluer. Et vraiment pour lui dire que toujours on est derrière lui, pour lui dire le travail qu'il a commencé pour la paix dans notre pays, que vraiment que ça continue. Nous sommes venus d'abord pour remercier le président pour tout ce qu'il a fait pour les ancêtres du Premier ministre, son fils. Prier pour le Premier ministre et remercier le président. Et vraiment, nous souhaiterons qu'il accepte la demande de la population, du Grand Nord, de la population ivoirienne. Que notre président accepte notre doléance que nous avons demandée et nous sommes prêts à le soutenir. Dans l'actualité nationale également, cette réunion aujourd'hui du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en présence de son responsable Alassane Ouattara. Ce conseil politique du RHDP va désigner son nouveau candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochains journaux. Au chapitre justice, la position officielle du gouvernement ivoirien suite à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante, la CEI. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a été reçu hier à la primature dans la commune du Plateau par le Premier ministre intérimaire Ahmed Bakayoko. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire était ce mardi invité à la primature. Il s'est agi pour le gouvernement de donner sa position quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante. Et c'est le ministre de la Justice, Samson Kambilé, qui en plante le décor. Si la Cour avait voulu ordonner la reprise des élections au niveau de la commission centrale, la Cour l'aurait clairement indiqué, comme elle l'a fait pour les commissions locales. Il convient de souligner que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est toujours clairement exprimée dans son dispositif. Après lui, le ministre précise la volonté permanente du chef de l'État de maintenir le dialogue politique avec tous les partis. À l'issue de l'arrêt du 15 juillet dernier, nous avons été donc à nouveau instruits par le président de la République à l'effet de relancer le PDCRDA pour permettre, justement, toujours allant dans le sens de l'apaisement. Nous avons donc réécrit au PDCRDA par courrier en date donc du 20 juillet 2020 pour lui demander à nouveau de nous communiquer le nom de la personnalité désignée par ce parti politique et ses alliés pour siéger au sein de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Nous attendons donc à ce jour la réponse du PDCRDA et de ses alliés pour que le processus électoral puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Pour le Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense, le gouvernement est pleinement engagé pour un processus électoral dans un climat apaisé. À aucun moment, la Cour ne dit que la CEI centrale est déséquilibrée. À aucun moment, la Cour demande de refaire des élections au niveau de la CEI centrale. C'était clairement énoncé avec les paragraphes qui le disent clairement. Par contre,
la Cour dit qu'on n'a pas pleinement exécuté certaines tâches, dont la prise en compte de l'ordonnance du 4 mars, qui devrait faire entrer le PDCI, et donc nous permettre d'avoir des élections au niveau local qui donnent des résultats qui soient plus équilibrés. Ceux auxquels le gouvernement aujourd'hui donne droit. Au terme de longs échanges, le groupe des ambassadeurs accrédités dans le pays s'est dit rassuré. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient, dans l'esprit d'un dialogue large, d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Dans l'ensemble, la loi n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur ces bases-là, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons et ce que je crois tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent. Et le gouvernement entend bien relever le défi d'échéance électorale dans la paix. Autre actualité nationale, ces jeunes filles et jeunes garçons font la fierté de leurs parents. Ils ont en effet été reçus hier au brevet d'études du premier cycle, le BPC session 2020. 243 416 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Les détails, Patricia Etia. La session 2020 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC, dont les compositions ont démarré le mercredi 8 juin dernier, a pris fin avec la proclamation des résultats. Comme toutes les activités socio-économiques, elle a été impactée par la pandémie de la COVID-19 dans sa préparation comme dans son exécution. Le CEPE, n'ayant exceptionnellement pas connu de composition, le BEPC est donc le premier examen à grand tirage à avoir été mis en œuvre cette année. Concernant les statistiques, le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503 472 candidats répartis dans 799 centres de composition à travers le territoire national. Les résultats nationaux sont donc les suivants. Sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen, contre 52,94% de garçons. Il est important d'indiquer que les résultats du BPC 2020 ne feront pas l'objet de proclamation publique dans les centres de composition pour des raisons évidentes de précaution sanitaire. Les candidats sont donc priés de venir en personne et prendre place dans leur salle de composition respective. Ils y recevront individuellement et en main propre leur relevé de notes ou attestation de réussite. Poursuivons ce journal en rappelant que tous ensemble, nous devons soutenir la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 58 nouveaux cas de maladie à coronavirus, 176 guéris et 2 décès ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte à 15 713 le nombre total de cas confirmés, 10 537 le nombre total de personnes guéries et 98 le nombre total de décès. Célébration de la Tabaski 2020 en Côte d'Ivoire. Pour cette année, 120 000 bêtes vont couvrir la demande de la ville d'Abidjan. Alors comment le parc à bétail de la commune de Port-Bouët est-il approvisionné? Les prix des moutons à immoler le jour de la fête sont-ils abordables? On en parle dans ce reportage de Mahama Traoré. Sur le site du parc à bétail de l'abattoir de Port-Bouët, les enclos sont déjà bondés de bêtes à quelques jours de la fête de Tabaski.
Cette année, 120 000 têtes ont été déjà importées du Mali et du Burkina Faso à destination d'Abidjan, ce malgré la crise sanitaire et le contexte sécuritaire qui prévaut dans les pays de l'Hinterland. Venu du Burkina Faso avec 300 têtes de moutons, Souleymane Zerbo dispose d'une offre pour toute catégorie de bourses. Ça, il a 90. Voilà, ça comme ça, on fait 250 à débattre. Dernier prix 250. Dernier prix c'est 200. Voilà le plus gros. Ça, on fait 375. Adama, lui, fait partie de ces clients qui préfèrent anticiper l'achat de la bête, question d'éviter le tracas de la veille de fête. Le gars dit 120 000. Maintenant, on a ajusté, on a laissé ça à 90 000. Pour l'heure, pas d'affluence sur ces sites d'environ 10 hectares, mais les équipes vétérinaires du district d'Abidjan sillonnent régulièrement les enclos pour s'enquérir de l'état de santé des bêtes. Les animaux bien sélectionnés qui ont fait l'objet d'une première inspection. Et quand ils arrivent, le vétérinaire fait un dernier tour pour voir si les animaux sont encore bien portants. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, c'est une routine nécessaire afin d'éviter que les parcs à bétail se transforment en foyer de contagion. En période de fête, il y a plusieurs personnes qui vont venir. Ils veulent venir toucher l'animal, ils discutent, il n'a pas pu payer parce que ce soit au-dessus ou bien il trouve que l'animal est petit. Et après, toi, tu vas venir toucher. On ne sait pas ce que la personne a touché avant toi pour venir toucher l'animal. Donc, il faut toujours, que ce soit en période de crise ou pas, se laver les mains quotidiennement avec du savon et surtout régulièrement quand vous êtes dans une situation comme ça de marché. Et porter le cache-nez. En période de tabaski, le bélier reste la bête privilégiée et prisée. Pour ceux qui ne pourront pas s'en offrir, l'islam leur offre d'autres recours, comme immoler un caprin, encore moins coûteux. Ça, 30 000. Il y a tous les prix, de 25 jusqu'à 45. C'est selon les moyens. On dit si tu as moyen de cabri, tu fais cabri, tu fais ton sacrifice. Il faut dire que pour ce qui est du sacrifice de la tabaski, il y a 4 types de bêtes seulement qui sont permis. Les camélidés, qu'on appelle les chameaux, il y a les bovins, il y a les ovins, les moutons, et puis les caprins, c'est-à-dire les chèvres. C'est une seule personne qui est habilitée à faire le sacrifice du mouton ou de la chèvre ou du cabri. Mais pour ce qui est des bovins et des camélidés, c'est-à-dire des bœufs et des chameaux, 7 personnes maximum. Mais une personne aussi peut tuer un bœuf. Incursion sur le site de vente des bovins. Ici, la scène qu'il nous est donné de voir est digne d'une vraie partie de rodéo. Des taureaux agités qu'il faut arriver à maîtriser et ligoter. Cette activité hautement risquée nourrit en réalité des centaines de jeunes. Les veaux, nous on les charge maximum à 10 000. Les veaux. Et tu vois, les gros baies à partir de 800, nous on peut les charger à 25 000, à 30 000. Souvent, nous on peut descendre à 40 000, souvent 35 000. Ça dépend quoi. C'est un métier qui est très dangereux. L'acheteur doit aussi prévoir les frais de transport de la bête. Quand les clients achètent les bœufs, ils viennent discuter avec nous, et nous montent chez eux, on prend les numéros de téléphone, ou soit on part ensemble, on dépose le bœuf à la maison. Bon, un bœuf, disons, de Port-Boué à Bobo, le transport, 10 000, 12 000 à la rigueur. Si c'est à Niamey, 15 000 francs. Si on va au-delà de ça, à Zagué et puis d'autres villes, là on peut parler de 25 000, 30 000 par là. Sinon, pour moi, si 13 villes hautes, 7 000, 8 000 francs, il n'y a pas de souci. 80 000 petits ruminants et 14 000 bovins vendus l'an dernier durant la période de l'Aïd el-Kébir. Cette année, les autorités espèrent porter ce chiffre à 100 000 ovins et 15 000 bovins. Dans l'actualité nationale aussi, à noter que la numérotation téléphonique va passer de 8 à 10 chiffres, et cela à partir du 31 janvier 2021 à minuit. Information donnée hier par l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, la RTCI. Les explications de Cheikh Koné. Karine a 23 ans, comme la plupart des usagers des services de téléphonie mobile et fixe. Pour joindre ses correspondants, elle le fait de son mobile ou dans une cabine téléphonique. Il va appeler. Ouais, bonjour. Il va appeler. Oui. 05. Oui, 05. 55. Oui. 18. Oui.
52. Dans 6 mois, précisément le 31 janvier 2021, à minuit 1 seconde, Karine devra ajouter un préfixe de 2 chiffres sur le numéro de son correspondant, ce qui portera à 10 la numérotation mobile et fixe. Si ça passe de 8 à 10 chiffres, est-ce que le prix des appels va augmenter? Est-ce que la qualité des appels va s'améliorer? Quel intérêt cela va nous donner? Bon, il faut voir cela aussi. Parce qu'on ne peut pas s'élever comme cela et puis passer à 10 chiffres, bon, sans aucune, je pourrais dire, explication. Des explications à cette nouvelle donne, le directeur général de l'ARTCI en a donné au cours de cette conférence de presse. En Côte d'Ivoire, devant la croissance de la population et les besoins des abonnés en ressources de numérotation, la majorité des opérateurs de téléphonie mobile ont épuisé les capacités de ressources de numérotation qui leur étaient réservées dans le plan actuel à 8 chiffres. Concrètement, comment se présentera la nouvelle numérotation? Les préfixes 07, 05 et 01 vont précéder la numérotation actuelle de 8 chiffres, respectivement pour les opérateurs Orange, MTN et Move. Les numéros fisques seront eux précédés des numéros 27, 25 et 21. Désormais, avec le préfixe mobile et fixe, l'abonné, le consommateur, le client reconnaît facilement son opérateur. Le directeur général de l'ARTCI a rassuré que l'opération sera gratuite et n'impactera pas les tarifs en vigueur, encore moins le processus de portabilité. Il a aussi précisé que l'opération ne donnera pas lieu à une réidentification de numéros. Aujourd'hui, avec ce nouveau basculement, nous craignons fort qu'il n'y ait pas de répercussions sur les consommateurs qui font face déjà à d'autres vraiment difficultés. C'est depuis le 15 janvier 2000 que la Côte d'Ivoire est passée de 6 à 8 chiffres. La capacité du parc de numérotation est arrivée à saturation avec 49 millions de numéros fixes et mobiles. La nouvelle numérotation offrira un parc de 10 milliards de numéros pour 50 ans. Un tout autre sujet à présent. Depuis le 1er janvier 2020, la Côte d'Ivoire a basculé en mode budget-programme. Il s'agit de passer d'une gestion budgétaire classique orientée sur les moyens à une gestion budgétaire axée sur les résultats et la performance. À la Direction générale des impôts, des responsables ont participé récemment à un séminaire. Objectif, mieux comprendre le budget-programme. Les explications de Francis Boiffaut. Cette formation bénéficie aux différents responsables de la Direction générale des impôts en charge de la mise en œuvre du budget programme. Il s'agit principalement de s'informer sur les innovations du budget programme en termes d'élaboration, en termes d'exécution et puis le rôle des acteurs. Les directeurs, sous-directeurs et assistants de la Direction générale des impôts seront également formés sur les outils de gestion de la performance, la gestion des programmes et leur rôle, les procédures et circuits d'exécution des dépenses. Il est important que les agents des impôts s'approprient ce nouvel outil de sorte à atteindre l'objectif principal qui est la mobilisation, l'accroissement des ressources en vue d'un meilleur financement de notre budget. Le ministère en charge du budget du portefeuille de l'État est la cheville ouvrière du budget programme. Il entend relever les défis de la redevabilité. Il s'agira pour vous, acteurs de la dépense publique, de partager vos difficultés avec les formateurs pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions durables permettant d'atteindre efficacement les objectifs qui nous ont été assignés. L'objectif de recette de la Direction générale des impôts dans le budget programme 2020 est de 1 906 milliards de francs CFA. Revenons, si vous le voulez bien, sur ce communiqué de la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante, la CEI, invite les partis et groupements politiques, les potentiels candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à une séance d'information sur le processus électoral le mercredi 29 juillet 2020 à 10h précises à son siège à Abidjan de Plateau, boulevard Latrille, carrefour du Zoo, résidence Angoua. À cette occasion, il sera remis à chaque entité représentée la liste électorale provisoire de 2020 sur support numérique, conformément à l'article 11 du Code électoral. La CEI invite en conséquence chaque entité concernée à désigner un représentant à cette réunion.
À noter que chaque entité doit au préalable confirmer sa présence auprès du secrétariat permanent de la CEI au numéro suivant 22 52 89 89 ou 22 40 09 90. Fait à Abidjan le 26 juillet 2020, signé le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. En image avec l'actualité hors de chez nous, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier à l'unanimité le renouvellement de l'embargo sur les armes qui a été instauré en Centrafrique en décembre 2013 après l'éclatement d'une crise politique et militaire. Il s'agit d'un embargo renouvelé mais allégé, rappelant que c'est la 3e fois consécutive que l'embargo sur les armes en Centrafrique est assoupli. Pour terminer, direction les États-Unis, où l'ancien vice-président et candidat démocrate présumé à l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden, a annoncé hier qu'il va nommer sa colistière. Joe Biden, 77 ans, avait affirmé qu'il choisirait une femme, tandis qu'il fait face à des pressions au sein du parti pour désigner une candidate de couleur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.